la Bible ouverte, une étude de la parole de Dieu avec la bergère Marie-Laure Bonnet. Shalom, chers frères et sœurs en Christ. Shalom, chers fils et filles de l'Alliance. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 25 juin 2020. Disposons-nous pour la prière de ce matin. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Les anges adorent le Seigneur. Les anges adorent le Seigneur. Les chérubins le Les proclament. chérubins proclament. Les séraphins le louent. Les séraphins le Et louent. moi aussi, je veux Et l'adorer. moi je veux. Seigneur, nous le voulons joindre nos voix à celles des anges dans les cieux, ceux-là qui t'adorent en esprit et en vérité. Nous voulons t'adorer du fond de nos cœurs. Nous voulons reconnaître en toi l'unique Seigneur. Et ce matin, nous voulons appeler la grâce de tes anges, leur intercession et leur secours dans notre vie. Seigneur, nous te bénissons pour ta fidélité. Oui, nous voulons te dire infiniment merci parce que tu es saint et qu'en dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. Sois béni, Seigneur, pour ta fidélité et merci pour ces messagers que tu nous donnes et qui viennent à notre secours, qui nous soutiennent dans notre marche à ta suite. Béni sois-tu, Seigneur. Amen. Chers frères et sœurs, nous poursuivons ce matin notre cheminement autour du thème « Le ministère des anges dans la vie du chrétien ». Alors, nous avons dit que les anges sont répartis en 9 cœurs qui sont classés dans 3 hiérarchies. La première et plus haute hiérarchie comprend les séraphins qui communiquent l'amour de Dieu, les chérubins qui donnent la connaissance parfaite de Dieu et les trônes qui nous établissent dans une paix profonde et véritable. Ensuite, nous avons vu la hiérarchie intermédiaire qui est la seconde hiérarchie et à l'intérieur de cette hiérarchie, nous avons vu les dominations qui révèlent les ordres et les volontés de Dieu à la troisième hiérarchie qui est la plus proche des hommes, afin que nous soyons informés de la volonté de Dieu dans notre vie de tous les jours. Ensuite, nous avons les vertus qui viennent à notre secours pour nous aider à marcher dans une vie vertueuse. Ce matin, nous voyons les puissances, qui est le troisième cœur de cette hiérarchie intermédiaire. Et le texte sur lequel nous nous sommes basés, c'est Éphésiens le chapitre 1, les versets 16 à 21. Et justement, le verset 21 que nous avons vu également hier qui dit que Jésus est établi au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance et de toute dignité ou vertu et de tout nom qui peut se nommer non seulement dans le siècle présent, mais encore dans les siècles à venir. Alors, quel est le rôle des puissances? Nous savons, chers frères et sœurs, qu'aujourd'hui, avec d'ailleurs tout ce qui se passe dans le monde entier, nous avons le sentiment que les forces du mal sont déchaînées, que les temps se rapprochent et que l'ennemi voudrait faire le plus de mal possible et conduire le maximum d'hommes en enfer. Il attaque les familles, il attaque les institutions, il attaque les États, même les enfants sont attaqués, les jeunes, les femmes, etc. Il frappe sur tous les plans afin de déstabiliser, de désorienter, de mettre à mal, de détruire, de tuer et de voler. Nous connaissons donc les différentes tentations des démons, leurs ruses, leur malice et leur force. Et nous savons qu'il nous est impossible, nous en tant qu'êtres humains, de résister
à ces forces invisibles de nous-mêmes. Nous n'avons pas la possibilité ni la capacité de pouvoir les vaincre. Et justement, en étudiant les cœurs d'anges, nous avons vu que Satan lui-même est un chérubin. Or, les chérubins sont ces puissances qui ont cette connaissance parfaite de Dieu, qui ont la science des choses de Dieu. Et le diable connaît parfaitement Dieu par rapport à nous qui tâtonnons, qui n'avons pas une claire vision de ce qu'est le Seigneur et qui n'évoluons dans la vie spirituelle que par les clartés que Dieu et tous les secours qu'il a mis à notre disposition, la Vierge Marie, les anges, les saints, etc. peuvent nous donner. Donc, chers frères et sœurs, nous avons des ennemis qui connaissent Dieu, qui connaissent les réalités du ciel. Et nous savons qu'en dehors du diable, les anges déchus l'ont suivi, mais tous ces anges également connaissent la vie du ciel, étaient dans la présence de Dieu. Donc ce sont des anges qui connaissent Dieu et face à eux, nous n'avons ni la force, ni la puissance, ni le courage nécessaire pour vaincre ces ennemis invisibles. Nous avons donc besoin du secours de Dieu. Et si tous les anges, quelle que soit leur hiérarchie, quel que soit leur rôle, peuvent secourir les humains, les anges à qui Dieu a donné plein pouvoir pour agir dans ce sens sont les puissances. Les puissances sont ceux-là qui ont mandat, chers frères et sœurs, d'attaquer l'ennemi dans ses agissements vis-à-vis des humains. Ce sont eux qui ont un pouvoir très spécial pour détruire tous les efforts que Satan et ses suppôts font pour nuire aux êtres humains. Alors, quand nous voyons des orages se lever dans nos vies, dans nos nations, dans l'Église, dans le monde, une histoire comme le Covid, nous pouvons appeler le secours des puissances. Nous pouvons faire des dévotions aux puissances. Nous pouvons demander aux puissances d'agir, de se tenir prêts, d'intervenir, afin de neutraliser tout ce que le diable et ses suppôts font. Donc, chers frères et sœurs, voici un gros secours que Dieu met à notre disposition, dont nous ne jouissons pas. Dieu dit, je vous ai donné le pouvoir de dominer sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Mais nous voyons bien, chers frères et sœurs, que dans la réalité, nous avons du mal à dominer. Nous voyons bien que dans la réalité, nous avons du mal à sortir victorieux de tous les combats contre les forces du mal. Parce que ces forces du mal ont une parfaite connaissance de Dieu, ont une parfaite connaissance des lois spirituelles, ont une parfaite connaissance de tout ce qui s'est passé dans les cieux. Alors, puissance contre puissance, pouvoir contre pouvoir. Si ce sont des anges déchus qui nous fatiguent, qui veulent mettre à mal nos vies, si ce sont des anges déchus, y compris un chérubin déchu qui nous fatigue, qui veulent nous détruire, nous tuer, voler toutes nos grâces, nous pouvons faire appel aux anges de Dieu. Puissance contre puissance, pouvoir contre pouvoir. Ils auront en face également des anges de Dieu ayant les mêmes habilitations qu'eux. Et ce sont ces anges qui peuvent combattre pour nous. Nous sommes des enfants de Dieu établis au-dessus des anges. Et Dieu nous a donné la domination sur toute autre chose. Et ces anges sont des esprits que Dieu met à notre service. Et donc, nous avons le pouvoir d'invoquer tous les secours que Dieu met à notre disposition, puisque nous sommes les fils du royaume, héritiers. Et le Seigneur est serviteur à notre disposition et d'autres esprits ayant la même nature qu'eux sont en train de nous fatiguer, nous les princes de Dieu établis sur tout ce que Dieu a créé. Nous pouvons donc faire appel à ces esprits que Dieu met à notre disposition et demander aux puissances de s'attaquer à ces puissances déchues qui veulent nous réduire à l'état de néant, nous réduire à moins que rien et nous entraîner dans leur chaos, dans leur déchéance, dans leur damnation éternelle. Chers frères et sœurs, nous sommes héritiers du royaume. Et Dieu n'a pas voulu que nous soyons des animaux, ni des plantes, ni des anges, ni des objets. Le Seigneur nous a créés humains. Et comme il est dit dans le psaume 8, « Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Jusqu'aux cieux, ta splendeur est chantée par la bouche des enfants des tout-petits. Rempart que tu opposes à l'adversaire où l'ennemi se brise en sa révolte. Avoir ton ciel, ouvrage de ton doigt, la lune et les étoiles que tu fixas.
Mais qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui? Le fils d'un homme que tu en prennes souci. Tu l'as fait un peu moindre qu'un Dieu, le couronnant de gloire et d'honneur. Tu l'établis sur les œuvres de tes mains, tu mets toutes choses à ses pieds. Les troupeaux de bœufs et de brebis et même les bêtes sauvages, tout ce qui va son chemin dans les eaux. Donc, chers frères et sœurs, Dieu nous a établis juste après lui, un peu moindre qu'un Dieu. Tous les anges sont des esprits qui nous servent en tant qu'héritiers du royaume. À côté des anges déchus qui nous fatiguent jour et nuit, qui sont tapis dans les ténèbres, qui observent nos faits et gestes et qui attendent le moment favorable pour frapper afin de nous réduire à néant, Dieu a mis à notre disposition des anges encore plus nombreux, plus puissants parce qu'ils résident, ils demeurent encore dans la présence de Dieu. Et ces anges sont à notre service. Ces anges ne demandent que nos appels au secours pour se précipiter à nos services et nous aider dans notre marche à la suite du Christ. Combien de fois sommes-nous ignorants? Nous luttons, nous peinons dans notre marche à la suite du Christ. Le fardeau pèse sur nos épaules. L'ennemi agit puissamment dans nos vies, mais nous avons des secours à notre disposition auxquels nous ne faisons pas appel. Ce matin, je souhaiterais, chers frères et sœurs, que nous soyons conscients de la position que Dieu nous a donnée, de l'héritage auquel nous avons droit, et que nous puissions appeler ces puissances que Dieu a mis à notre secours afin qu'ils s'attaquent à ces démons déchus qui sont tapis dans l'ombre et qui cherchent à nous nuire, qui cherchent à nuire à nos enfants, qui cherchent à nuire à nos familles, qui bloquent nos projets, qui veulent que nous soyons misérables et malheureux. La prophétie de Dieu doit s'accomplir dans chacune de nos vies. En Jean le chapitre 10, le verset 10, Jésus lui-même l'a dit, « Je suis venu pour que tu aies la vie et que tu l'aies en surabondance. » Chers frères et sœurs, c'est un devoir pour nous que nous marchions dans cette abondance de vie, dans cette surabondance de vie, que nous soyons heureux sur la terre. Le Seigneur a dit, « Je connais les projets que j'ai pour toi, des projets de paix et non de malheur. » Nous devons être en paix, nous devons être heureux, nous devons nager dans l'abondance et dans la surabondance. Et chaque fois que nos vies ne sont pas à cette dimension, la prophétie de Dieu ne se réalise pas et nous faisons de Dieu un menteur. Et c'est un péché pour nous de ne pas avoir recours à tous ces secours que Dieu met à notre disposition, afin que nous soyons introduits dans cette dimension de vie. Car Saint Jean le dit, celui qui a le Christ a la vie. Donc nous devons vivre, chers frères et sœurs. Il y a une vie divine pour nous. Il y a une vie de Dieu qui doit s'installer dans nos cœurs. Nous devons être profondément heureux et épanouis. Et Dieu seul sait que seuls nous ne pourrons pas y arriver. Il connaît ces esprits qui n'ont pour objectif que de nous introduire dans la géhenne, de faire de nos vies des calvaires, de nous rendre misérables. Et il met des secours à notre disposition. Les puissances n'attendent que notre appel au secours pour se précipiter à notre secours et pour nous aider à détruire les œuvres du mal en nous. Nous pouvons avoir confiance en eux et nous pouvons les appeler au secours. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Et nous périssons tous, nos biens nous sont volés, nos joies nous sont volées, nos peines nous sont volées, nos santé nous sont volées, nos bonheurs nous sont volés parce que nous n'avons pas la connaissance et nous n'avons pas recours à tous les secours que Dieu, par amour pour nous, par bonté pour nous, met à notre disposition pour que nous sortions de façon triomphale de tous les combats que nous menons. Chers frères et sœurs, en ce jour, demandons le secours des puissances. Et que la croix de victoire de Jésus-Christ soit implantée dans chacune de nos vies et dans nos cœurs, dans la vie de nos enfants, afin que l'ennemi n'ait point accès à nous et que nous marchions de victoire en victoire. Et comme le dit le psalmiste dans le psaume 23, dans sa finale, la grâce et le bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie et je verrai la bonté du Seigneur pour le reste de mes jours. Que Dieu nous bénisse et nous garde. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Vous venez de suivre la Bible ouverte, une étude de la parole de Dieu avec la bergère Marie-Laure Bonny.